Et bonsoir les Tanuki Rollistes, on se retrouve pour cette saison 2 de Welcome to Amber Lake. Et cette fois-ci, on retrouve Chelsea Hood, notre petite fée en devenir. Et il s'est écoulé quelques jours depuis les tristes événements d'Halloween. Et du coup, Chelsea, où te trouves-tu actuellement? Chelsea, là, moi, je suis en PLS complète à l'hôpital. Ouais, parce que ma maman, elle m'a menti. Et elle a décidé, suite à l'incident, bon après je peux la comprendre, avec les Mexicains et la mort de ce gros porc de beau-père de Bud, Jug, Buff, enfin je sais plus comment il s'appelle là. Butch, il s'appelait Butch Hawkins, ton beau-père. Ouais, le gros porc là. Et rien que pour t'embêter, je te remonte sa belle photo. Mais là, il est dans l'estomac d'un motard mexicain. C'est ça qui est ouf. Mais donc, oui, j'avais réussi à lui faire cracher le morceau il y a quelques jours de ça, 2 jours. Oui. Qu'elle se droguait. Eh oui, elle était dans la drogue. Ouais. Suite à ces événements, elle a dû prendre une dose trop forte ou un mauvais mélange, je sais pas trop quoi. Et pendant que j'étais à 2 doigts de tuer Lisa pour de vrai ce coup-ci, elle a fait une overdose que j'ai découvert en rentrant chez moi après ces tristes événements, tout ça, hein, mais alors qu'au motel, il y avait les flics, il y avait plein de trucs. Alors le premier, ce qui m'a d'abord traversé l'esprit, c'est ils viennent pour Butch. Mais après, parce qu'il a disparu et tout, est-ce que du coup, elle a vu que ma mère a balancé les Mexicains, enfin je savais pas trop. Le premier truc c'était pour lui, quoi, pour les filles qui étaient là. Mais quand derrière dans le coin près de la porte qui mène directement à l'appartement, il y avait carrément une ambulance avec la shérif qui m'avait empêché d'y aller en me faisant clairement comprendre qu'il valait mieux pas que je vois ça. Ouais. J'ai compris qu'il y a quelque chose qui allait pas avec ma mère. Et nous les faisant de l'emprise du shérif, elle m'arrêtait pas, mais elle me maintenait pour pas que j'y aille, quoi, en fait. Je me suis barré à toutes jambes, à travers bois et tout ça, pour aller à l'hôpital. L'idée première, c'était de retrouver Rose. Ouais, Rosie, pardon. Et en courant comme une dératée pour aller chez elle, hein. Fallait que je lui parle, lui demander conseil, enfin, complètement largué. J'ai décidé plutôt d'aller à l'hôpital, quand même. Voilà, puis depuis, j'ai fait il y a eu des allers-retours de fait. Parce qu'elle est tombée dans le coma, en fait. Ou c'est les médecins qui l'ont mis, ça, ils veulent pas me le dire. Et c'est simple, pour le moment, je voulais voir absolument personne. Donc, si des Lisa, des Avery, tout ça, voulaient venir me voir, je refusais. Et j'allais plus en cours. J'ai passé une grande partie de mes journées à l'hôpital. Hein. Et chez moi, pour remettre un petit peu en état. Me disant, quand elle rentrera, ce sera tout rangé, tout beau. Et que là, oui. Ça fait là, je suis à l'hôpital. Plusieurs jours qu'elle est à l'hôpital. Et tu sais que tu y as aussi un gros souci. C'est aussi dessus de ta tête comme une épée de Damoclès. Ouais. Les Conchoriros, là, enfin, je sais plus ça s'appelle comment, là, les Mexicains, là, ouais. Le gang de bikers mexicains, Los Guerreros, Voilà. auquel du prévisiblement Budge avait contracté une certaine ardoise, t'avait menacé après avoir vu ton beau-père sous tes yeux, que c'était toi et ta mère qui était du coup devenue responsable de la dette qu'il avait auprès d'eux, élevée à $25,000. Il n'était que beau-père. Donc, et mine de rien, c'était je crois le mercredi avant Halloween, donc là il y a une semaine qui s'est passée. Tu en décides 2 semaines au total.
Ouais, enfin, c'est mort, parce que 25 000 $, il veut que je trouve ça où? Eh, j'ai 17 ans, j'en ai pas 40, je vais pas aller braquer une banque et je bosse pas, donc c'est mort, quoi. Tu te rappelles que tu es une fée. Ouais, je vais pas me prostituer pour eux, ça va pas, non? Il n'y a pas que la prostitution. Je te laisse réfléchir à des solutions, mais moi j'en aurais aucun. Ouais, mais je sais, Mais aller en tout cas, charmer les tu te gens. retrouves quand même là, assis, tu sais, dans le petit fauteuil qu'on voit sur l'image, juste à côté du lit de ta mère. Et avec le matériel, les respirateurs et tout. Fait bip, 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 puis je fais dodo. Je suis endormi de fatigue, de Quand stress et tout ça. tu ressens une main douce sur ton épaule qui te réveille. Cette femme-là, une infirmière. Tu peux lire sur son badge qu'elle s'appelle Nancy Jenkins. Ah putain, Ça va ma petite? Excuse-moi. oui, je dormais, oui. Puis là, tu sais, si elle me réveille, c'est instinctivement, je regarde les moniteurs de ma mère, quoi. Je dis, putain, elle m'a réveillé parce qu'il y a un truc. Tu vois, Donc en ça mode va et parano. tout. Ah, elle a toujours son putain d'insigne d'avatar. Attends, oh, putain. Ah, mais ça ira. Non, n'aime pas son ancien avatar. J'avais dit à ma petite joueuse de le changer, elle ne l'a pas fait. Ça va me prendre 2 minutes. Mais pour la peine, c'est les Mexicains, ils vont aller demander à elle. J'avais pas cliqué sur enregistrer le token, c'est normal. Et non, tu vois qu'en fait, elle vient juste en fait voir si ta mère justement allait bien et tout, et du coup, elle en profite pour te demander si t'as besoin de quelque chose, parce que bon, elle a vu que tu venais quasiment tous les jours veiller auprès de ta mère. Tu sens quand même une certaine chaleur dans son attitude. Forcément, tu fais le rapprochement avec Lisa, et elle se ressent Évidemment. assez bien, la mère et la fille. Et, bah ouais. Ça va, c'est la même tête à lui. Je te les mets côte à côte, tu vas voir. Ah non, mais clairement, oui, non, clairement, ouais. Là, je vois le perso de Lisa, donc lui, Ah clairement. oui, mais attends, elle a un nouveau look maintenant. Mais c'est quoi ce truc encore? Putain, comme t'es mouffé. Oh là 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 là. Les années 80, c'est fini, hein. 95. Ben non, on est dans les années 90. Hein. Attends, et c'est pas pire que le vieux pull de Noël qu'elle a mis à Jérémy, hein. Elle a refait mon avatar. Regarde, le vieux pull de Noël qu'elle m'a foutu. Pourquoi vous avez des avatars de Noël? Parce qu'on va bientôt être à Noël, c'est pour ça. Ah. Voilà, en tout cas, pour l'instant, on est encore au mois de novembre. Tu repères facilement, tu fais le lien avec Lisa et tu te dis sûrement que c'est sa mère. J'y vais carrément au culot, hein. Quand elle me demande si tu veux quelque chose, que je regarde vite fait, que je vérifie que du côté de ma mère tout va bien, j'y vais carrément au culot en demandant si c'est vous la mère de Lisa. Tu vois qu'elle a un peu... oui, en effet. Tu connais ma fille, tu dois être au même lycée qu'elle, je suppose. Dans la même classe. Ah d'accord, bah mais je m'avais pas trop parlé de toi, c'est Chelsea, c'est ça toi? Tu regarde un petit peu le nom de famille de ta mère sur son dossier. Ouais, évidemment. Oui, c'est ça. Je connais quelques-uns de ses amis et... Tu vois que quand elle dit ça, en fait, elle réfléchit, elle dit « Ah, et mes condoléances pour... je sais pas si tu étais du coup de la même classe qu'Emily. » J'ai appris, si, c'était une amie proche aussi. J'ai appris ça alors que voilà quoi. Encore une fois, après Skype, c'est Emily. Je comprends, je crois que ma fille considère Emily comme sa meilleure amie depuis qu'elle était ici. C'est ce que j'ai cru comprendre. Comment tu réagis intérieurement quand elle te sort ça et que tu te souviens que c'est Lisa qui a tranché la gorge d'Emily? Je bouillonne, hein. Je suis enragé, mais je fais bonne figure. Fais-moi un petit jet d'approche en lâchant prise, s'il te plaît. Pour voir si tu gardes. Eh bien, non! Ah oui. Non!
Alors, je te propose au choix Ah, de subir l'état préjudiciable, soit coupable, soit en colère, et de le refléter de manière roleplay. En colère. Puis je vais mitonner autour de ça. Je sais comment extérioriser ma colère. Ouais. Oui, effectivement. Ils étaient meilleurs amis. Oui. Et j'aimais pas trop comment elle tournait autour d'Emily, justement, vis-à-vis de Phil l'année dernière, un autre ami décédé. Et j'appréciais pas du tout comment Emily lui tournait autour. Comment Lisa lui tournait autour. Tu vois que ça surprend un peu sa mère. Ah bon, comment ça, Elle est un peu embarrassée, elle comprend pas trop son ressentiment. Il me semblait pourtant qu'elle avait fait des soirées pyjama chez elle et tout, ça m'avait l'air d'être bien lié avec elle. Ah, sûrement. C'est de moi. C'est moi qui n'ai pas apprécié ce geste envers Emily. Elle s'installe à côté de toi, elle prend une chaise et tout, et pourquoi donc? Qu'est-ce que Ah, t'avais peur que Lisa te vole une amie? disons que depuis que je connais votre fille, tout va de mal en pis pour moi. Elle est encore plus surprise quand tu dis ça. Comment ça tu as des soucis à cause de Lisa? À faire ce que vous venez de faire, à retourner mes amis pour qu'ils aillent dans des directions que eux n'ont pas forcément envie de prendre. Mais bon, des conneries d'adolescents. Je vois qu'elle est hyper embarrassée. J'essayerai de parler à ma fille. C'est pas votre faute, Madame Jenkins. C'est juste que c'est tout ce stress que j'ai depuis plusieurs jours. Sky, Emily, je peux plus, je suis à bout. Ma mère maintenant. Si tu as besoin de moi, je suis dans les parages. Et tu peux rester là. T'inquiète pas, même si c'est pas les horaires de visite, je dirai rien. Et on sait si elle sortira du coma. Ça, voilà, la soupçon un petit peu, tout dépend d'elle, de sa volonté, de son envie de se battre. Il y a longtemps qu'elle avait perdu l'envie de se battre. Tu sais, tu peux essayer de lui donner ta force, d'être là, de lui parler. Ça fait toujours du bien. J'ai disputé juste avant. J'ai jamais élucidé dans des relations mère-fille. Ok. Elle a l'air de dire ça aussi pour son propre compte. Ah, bah c'est pour ça que à qui le dis-tu? Je te laisse si tu as besoin d'aide. Tu as tel petit bouton sur le mur. Je suis en service toute la nuit, si t'as. Et elle te laisse. Tu as besoin de quelque chose avant que j'y aille? Non. Je le dis de façon plus froide que je l'aurais voulu, en fait. Et si c'est pas trop du coup, vu que tu un peu Ouais. froidement. Ouais, mais ouais, pas avec. Puis moi je fais le. Non, je fais. Ah putain. Non, mais c'est pas. Désolé. Tu vois, mais c'était trop tard, tu vois. Ouais. Ouais. Putain. Qu'est-ce que t'as foutu? Tu m'avais promis pourtant. Tu m'avais promis d'arrêter cette saloperie. Il était plus là, Buck. On aurait pu tout recommencer toutes les deux. Pourquoi t'as fait ça? Je sais pas si je dois te haïr pour ça ou pas, je sais pas. Je sais pas. Mais il va me falloir du temps pour que je te pardonne cette fois. Alors t'as intérêt à revenir. Qu'on termine ce qu'on a commencé toutes les deux et reprendre cette engueulade où on l'a arrêté. Et pour seule réponse, tu n'auras que les petits bip des moniteurs et la lourde respiration de ta mère. Voilà. Vers le masque.
J'insiste pas, hein, je quitterai les lieux. C'est une autre personne qui va venir te voir. Peut-être une demi-heure, 3 quarts d'heure. Ah, ah bah c'est bah, comme quoi. C'est chez elle que je voulais me rendre. Coucou mon chaton, ça va? Je suis venu te voir. Entre-temps, elle a récupéré sa voiture, hein? Salut Rosie. Elle s'approche de ta mère, la pose une main tendre sur son bras. Te regarde. Tu vois son regard chaleureux. Je hausse les épaules. On va vanter le... Tu as l'air exténué, mon petit chaton. Tu devrais rentrer te reposer. Exténué, en colère, désabusé. Ah, et en colère aussi. Oui, j'avais l'intention de rentrer. Est-ce que depuis les quelques jours qui se sont passés, depuis les événements d'Halloween, tu lui en as parlé ou pas, Rosie? Tu as abordé le sujet ou t'as pas encore eu trop l'occasion ni l'envie? Pas encore. Non, pas encore. Déjà un peu à l'envie, effectivement. Mais pas encore. Voilà, pas du tout. Je voulais profiter. J'avais fini mon service et du coup je suis passé pour voir si tu voulais que je te ramène à la maison. Laquelle? Je peux pas rentrer chez moi, là. Je sais, je parlais de chez moi et tu as toujours ta chambre qui est disponible. Ouais, j'apprécie beaucoup. Là, chez moi, je peux pas rentrer. Je comprends et tu sais que si tu as besoin d'aide, je suis là. Si tu veux que je te raconte, je te rende main, je t'accompagne. Je veux bien, oui. Du coup, elle sort un peu de la chambre pour te laisser le temps de récupérer tes affaires, peut-être faire un dernier bisou à ta mère. Bisous, je m'apprêtais à le faire. Et puis je la regarde, je fais c'est trop tôt. Tu m'as menti. Tu m'avais promis. Et je rejoins Rosie. Et du coup, tu montes dans sa voiture. Elle a une Cadillac. J'adore les Cadillacs. Hein? Elle a une Cadillac de collection. Elle aime bien, tu sais, ce look un peu rétro comme dans son diner et tout. Ah ouais. Et même dans les voitures, du bon goût. Et dans la voiture, tu diras bon, par contre, tu peux pas trop gêner, mais ce soir, Mikey a de la visite. T'es remis avec Jérémia? Ah, c'est vrai que tu l'as pas trop vu, Jérémia. Oui, en effet, visiblement, il a l'air de rabibocher. Ok. Bah justement, je lui avais demandé à Mikey qu'il fasse pas la même connerie que moi, qu'il se rapproche, qu'il reste avec celui qu'il aime. Que lui, il peut, alors qu'il en profite surtout. Et du coup, te ramène au diner. À l'appartement au-dessus du diner. Mm-hmm. C'est vrai que je trouve un plan chez elle. Ouais, sauf que je pense que je vais y rester un moment ce coup-ci. Ouais, je pense en effet. Et en effet, dans le salon, en train de regarder un film, il y a 2 adolescents. On a ce cher Mikey. Ah, Mikey. Est installé dans les bras d'un rouquin. Oui, tu l'avais déjà rencontré. Oui, j'ai rencontré. Ouais, si, rencontré, mais oui. Vite fait, mais quand même, oui. Et du coup, il te salue forcément quand tu rentres dans l'appartement.
Mikey, Jérémia. Euh, Ouais, on sent la tête, c'est salut quoi. tu remarques que Jérémy est peut-être pas forcément trop à l'aise en fait. Il est pas à l'aise. Ouais. Bien que Mikey essaye de le mettre à l'aise et tout, et tu vois qu'il y a de la tristesse. Ah oui, Euh, ah oui. Mais je crois savoir pourquoi, hein. du coup, Chelsea, ça va toi? Ton avis. Ah oui, désolé, Mikey m'a dit pour ta mère. T'as pas à l'être, hein, c'est pas ta faute. Ouais, mais c'est toujours triste quand nos mamans sont pas bien. Si elle aurait été sa promesse, ça irait bien. Il y a une espèce de rancœur Hmm. dans ma voix, qui est assez sèche. Je vais aller sans dire mot plus là, sans dire un mot de plus. Je vais dans ma chambre, si elle n'est pas squattée. Je vais passer vite fait à la salle de bain pour me rafraîchir, tout ça de ça. Tourner ma veste, mes godasses, tout. Et puis ouais, faut que je vois, voilà, faut que Rosie, ouais, faut que je casse l'abcès, donc je vais voir si je peux la choper mano à mano en fait. J'ai pas envie que les deux autres ils entendent tout de suite en fait. Oui, tu as Rosie qui est sûrement dans sa propre chambre. Je frappe La alors. porte, hein. Je suis pas chez moi là. Oui, entrez. Bah, c'est moi, c'est moi. Ah, rentre, chaton. Pousse la porte. Tu vois qu'elle Non. est assise sur son lit, en train de ranger des choses dans des cartons. Et des choses Ouais, pour nous. j'imagine. De quoi? Oui, je crois savoir ce que c'est. Ouais. Voilà, tu as un joli assortiment de jouets pour adultes intimes. Ouais. Là, c'est avec des Bah, carnets oui. de commandes et tout, visiblement. Désolé, Oui, si ça va. je prévois une prochaine soirée pour mes clients. Ouais. Bah, tu sais, là, dans un petit peu plus posé, plus calme et tout. Je pourrais y participer cette fois. Il me semble que tu n'as pas encore 18 ans. J'ai 17, c'est bon. Je trouve que c'est mieux que toi comment que ça marche ces trucs-là. Elle rigole d'un grand rire chaleureux. Alors ça, mon petit chaton. Prends-moi de pas en trop en douter. Là, il fallait que... faut que je te cause là, faut que je te parle. Tu vois Là, qu'elle avant elle de faire... range quelques vibros dans le carton pour te faire de la place sur le lit. Avant de fermer la porte, je regarde bien que les deux autres, ils sont toujours devant la télé. Oui, ils sont devant la télé, ils regardent un film tranquille. Ok, bah je ferme la porte à clé. Enfin non, pas à clé, je la referme quoi. Et puis oui, je m'assois là où elle m'a fait de la place, hein, tout simplement. C'est pas parlé, c'est pas beaucoup parlé depuis cette nuit-là. Ouais. Je sais même pas par où commencer. La nuit, ma mère, enfin voilà quoi, tu sais, quand l'hôpital est venu, l'ambulance est venue la chercher et tout ça. Oui. Mais c'était la faute à Butch. Encore lui. Tu l'avais mis au courant par rapport à la mort de Butch et les Mexicains? C'est ce que je m'apprêtais à faire là. D'accord. Ce soir-là, il était pas là quand je suis rentré, quand j'ai accompagné maman chez moi, chez nous. J'ai essayé de retourner vivre là-bas. Oui. Mais évidemment, il n'y avait pas une soirée où on s'engueulait pas avec Butch, quoi. Il faisait absolument comme si rien ne s'était passé il y a quelque temps de ça. Et sauf que
ce soir-là, il est arrivé super tard, complètement amoché. Donc il s'était fait tabasser. Ça, je ne dis pas que ça m'a particulièrement attristé. Hein. Juste dommage que j'étais pas là. Mais tu sais qu'il a transformé il a coquiné avec des bikers mexicains. Ah, elle fronce les sourcils quand tu dis ça. Un gang, je sais pas d'où ils sortent, je sais pas qui ils sont. Des Mexicains, tu dis? Je sais qu'il y a les Spirit Coyotes à Blackwater comme gang de bikers. Et c'est des natifs. Des Indiens. Ouais, il me semble. Hein. Oui. Non, là, il est venu avec, je sais pas, ils étaient une dizaine de grosses motos mexicaines avec des gros Mexicains en cuir et tout ça. Et ils ont transformé le motel de maman en bordel toute la nuit. Ouais, qu'elle réprime un petit juron. C'est l'air. Ah oui, rien que ça, hein. Tu vois. Alors, ça m'a foutu hors de moi et on s'est encore battu toutes les deux, là. On s'est encore battu, là. Il s'est encore à moitié défoulé sur moi. Hein. J'ai appris, voilà, qu'il a contracté une dette auprès d'eux et que l'arrangement avec le motel, ça devait, je pense, éponger une partie de sa dette. Je vois. Sauf qu'à un moment, il s'est montré encore plus violent, là, il était carrément de tabasser à la ceinture. Et a priori, ça abrite des bikers, mais ils aiment pas qu'un adulte s'en prenne un enfant. Et ils l'ont tué. Ah, tu vois qu'elle écarquille un peu les yeux. Ah ouais, quand je parle de ça, je suis par contre très froide. Quand ils l'ont tué, moi, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, tu vois. Ils l'ont tué, mais j'ai envie de dire pas d'une façon naturelle, si tu vois ce que je veux dire. Il dirait qu'ils s'étaient transformés, qu'ils avaient pris des traits animaux. Elle réfléchit. Après, j'ai pas cherché sur le coup. J'étais choqué. Absolument choqué. J'avais envie qu'il crève. Évidemment que j'avais envie qu'il crève. C'est moi qui devais le tuer. Moi, je voulais juste qu'il le passe à tabac, quelque chose de bien, encore une fois, qu'il défonce la gueule. Je pensais pas qu'il irait si loin. Et tu me dis qu'ils sont transformés en moitié animaux? Ouais, il y en a des dents et des griffes, hein, c'est ça. Oui, donc t'en as vu un qui a sorti des sortes de canines d'un serpent pour mordre ton père tel un vampire. Voilà, c'est ça. Et l'autre des griffes de jaguar. Il t'a montré ses griffes de jaguar. Voilà. Après, c'est même pas... Je veux dire, tant que j'apprends, je sais qu'il y a un autre monde. J'ai envie de dire pourquoi pas. C'est même pas ça le pire, quoi, qui m'a choqué. Il y a une fée, il y a bien comment l'autre qui se transforme en chat, enfin... Comment ça? Attends, t'as l'air d'en savoir beaucoup plus que moi sur certaines personnes. Si. Toi, t'es bien une fée aussi. Oui? Et c'est qui se transforme en chat? Un Indien, je sais plus son nom en fait. Ethan, Haro, le petit copain de Lisa. Ethan. Voilà, le petit copain à Lisa, là, Ethan. Le petit Haro, celui qui est dans la même classe que Mikey et toi? C'est ça. C'est un putain de chat, en fait. Un putain de chat? Il se transforme en chat. De toute façon, c'est pas le pire truc qu'on ait vu. Mais... Donc, les Mexicains, là, ils se transforment en animal. Tu lui parles aussi de certains rouquins qui se trouvent dans la pièce d'à côté qui est extraterrestre ou pas? Absolument pas. D'accord. Absolument pas. Et donc les Mexicains, ouais, pour buter Butch, il y en a un, il a une espèce de vampire là, qui lui a bu son sang. Enfin, il a mordu comme un vampire le ferait. Puis l'autre, il l'a déchiqueté, quoi. En effet, c'est... Tu vois qu'elle essaie de réfléchir. J'ai vu des choses dans ma vie, mais... Ce genre de créature... Faudrait que je demande à un ami avec moi, à M. Jacques, ce qui sait. Mais c'est pas le problème.
Le problème, c'est pas qu'ils savent faire ça. Ça, à la limite, j'ai envie de dire, c'est leur problème, c'est pas le mien. Si l'autre, il se retrouve avec des canines de vampires, et l'autre des griffes de je sais pas quoi, là, de Wolverine, là, c'est leur problème, c'est pas Par le contre, mien. tu vois, quand tu dis le mot vampire, là, elle frissonne, par contre. Ouais, bah, pour moi, c'est un vampire, les dents qu'il a. Un vampire mexicain Il a les grandes dents, là, quoi. Enfin, voilà, je peux te faire un dessin. Et là où il s'en est bien pris à la jugulaire de Butch. Je connais malgré moi quelques vampires dans le coin, mais aucun d'eux n'est mexicain. Bah, ils Bien sont tout le peut-être plus contraire. là. Mais le problème, comme je dis, c'est pas ça. Et puis c'est même pas qu'il s'est buté Butch. Ça, à la limite, ça, je leur en veux parce que c'est moi qui voulais le faire. C'est moi qui voulais le buter, ce fils de pute. C'est que cet enfoiré, il leur devait un paquet de pognon. Ah, d'accord, je comprends certaines choses alors. Et ben, ils ont jeté leur dévolu sur moi. Je comprends. J'en ai pas Évidemment, j'en ai pas parlé à maman. Disons, on va dire qu'ils vont transmis les dettes de ton beau-père à ta mère et à toi. Alors j'avais beau leur dire que c'était pas mon père, c'était pas mon beau-père et encore moins mon père, qu'il avait rien à voir avec la famille, que c'était un parasite squatter. Tu sais comment, tu sais, ces genres de malfrats, ils Bah non. s'inquiètent pas de ce genre de lien de parenté. Ouais, bah ça je savais pas. Je traîne pas avec. Hein. Et combien tu réclames? Ah bah une broutille, hein, 25 000 $. Ah, tu vois qu'elle a un hockey de surprise. Ah! Ah bah je sais pas ce qu'il leur a foutu avec eux. Ah! Je sais pas. Pour ça que putain, je connais quelqu'un pour le ressusciter. Mais donc je t'avoue que je m'en suis absolument pas occupé ces derniers jours parce qu'il y a autre chose dans la caboche. Comme ma traîtresse de mère. Quand le mort de Chelsea, hein? De Chelsea. De Sky. Et puis maintenant, j'ai ça sur le dos, c'est génial. $25 000. Donc je pense pas que je pourrais leur faire mon petit numéro à chaque fois, hein? Tu vois qu'elle est un peu embarrassée. J'aurais bien aimé t'aider, mais ça aurait été une petite somme, j'aurais pu, mais là... Je te l'aurais pas demandé. Je te le demande pas. Je t'en parle pas pour ça. Parce qu'il fallait que j'en parle à quelqu'un. Et regarde, tu sais, les sextoys, et je pense qu'il m'en faudrait en vendre des centaines pour arriver à cette somme. Mais c'est comme je t'ai dit, pour hors de question, je t'implique pas là-dedans. Je sais pas comment. Mais de toute façon, arrivera ce qui arrivera. De toute façon, pas dû, je sais bien. Je sais bien que c'est pas moi toute seule qui va pouvoir rassembler une somme pareille. Je vois qu'elle essaie de réfléchir, elle se gratte un petit peu les tempes. Je vais faire mon petit numéro de charme à chaque fois en attendant de trouver une solution. Méfie-toi, si c'est des créatures surnaturelles, si l'un des un vampire, nos petits numéros de fées peuvent avoir des effets limités sur eux. Ouais, ça avait l'air de marcher. Hein. Quand je leur ai demandé de s'occuper de Butch, je l'ai utilisé mon pouvoir. Oui. De toute façon, il faudra aussi voir. Je suppose que du coup, le motel est fermé. Et la police a mis des scellés et tout, oui. Bah, tu sais qu'après, vu que ta mère a juste fait une overdose, ils vont les retirer. Oui. Et honnêtement, j'ai pas envie de tomber sur la shérif, quoi. Je l'ai vu il y a quelques temps de ça, elle est encore dévastée. Ouais, trop bien. Et je crois que c'est pas la seule. Émilie, c'était mon amie, hein.
Je sais pas ce qui s'est passé encore une fois, mais... Est-ce que c'est la même saloperie qui nous a pris Sky? Je sais pas. Je sais pas. Et ça... Hein? Je vais essayer de t'aider mieux que je peux. C'est pas pour ça que je t'ai demandé. J'ai juste besoin d'un peu de soutien et d'en parler. Bien. Je vais pas Je te te foutre dans la l'offre merde. déjà. Je te l'offre de bon cœur, mon soutien, tu le sais. Mais je sais. C'est pour ça que je t'en ai parlé. J'en ai parlé à personne d'autre de ça. Oui, tu as bien fait. Bah, ouais. Tu sais, c'est leur situation. Pas connu exactement les mêmes, mais j'ai connu un peu ce genre de soucis. Faut avouer que nous avons l'avantage d'être ce que nous sommes et utiliser nos pouvoirs à bon escient pour ça. Je viens de les découvrir, les miens, mais bon. Si tu es... Mais bon, je vais pas me laisser abattre. Hein, Il te reste combien de temps pour... Une semaine? J'essayerai quelque chose. Bah, ouais. Quoi? Va pas te mettre en danger, hein. Oh non, il suffit de savoir charmer les hommes qui ont le bon portefeuille pour ça. C'est ce que j'avais pensé faire, mais j'en connais pas. J'ai connu certaines personnes en ville. Personnes bien fortunées. Ouais. Oui, le maire et tout ça, mais j'y ai pas accès, moi. Je sais rendre quelques petits services, du moins. Le genre de service qu'une fille de 17 ans ne peut pas trop procurer à des hommes adultes. Bon, c'est pas que ça me dérangerait hein, pour sauver mes fesses, hein, mais... Garde tes fesses là où elles sont. Avec elles servent un jour. Ça devait servir avec Sky. Tu sais... Quand on s'amuse à ça, nous autres les fées, on y laisse une partie de notre humanité. Je crois que j'ai déjà laissé une partie, hein, parce que j'ai bien senti hein, que j'ai pris du plaisir quand le Mexicain il a taillé en pièces Butch, hein, et que c'était à cause de moi, ou grâce à moi. Je dis, il faut faire attention. Mais écoute, je te tiens au courant de ce que je peux faire pour toi. Je sais que... Tu me le demandes pas, mais... C'est pas... Oui. Disons qu'entre fées, on doit s'aider. Et ces bikers, ça fait longtemps qu'ils écument la région, on se trouve, ils sont que de passage. Hein. Il me semble qu'il y a... J'ai réfléchi... Maintenant que j'y ai repensé, il me semble qu'il y a 2 ans de ça, il y a déjà eu des petits soucis. Il y a 2 ans de ça, en 95, il y a eu des petits soucis justement avec 2 groupes de bikers, dont les Spirit Coyotes de Blackwater. Et maintenant que je repense, je crois qu'en effet, c'était des Mexicains qui... Ils avaient essayé de s'implanter à Amber Lake il y a 2 ans de ça. Ah. Il me semble qu'ils avaient essayé de faire du travail... d'être humain sexuel. Oui, la prostitution. Et tout, et dans certains bars de la ville aussi. Il semble qu'ils avaient fait une descente. Il y avait eu un incident dans un bar gay de Amber Lake, le Laserby. Je le connais pas. C'est plus pour les hommes qui aiment, disons, la virilité. Pierre Moustache, tu vois ce que je veux dire. Oui. Je connais un de leurs Chippendale, un Koda. Ouais, je me suis dit qu'ils m'ont peut-être fait peur pour que je ferme ma gueule, c'est tout. Je pense pas
que ça soit. Je pense qu'il y a ça aussi en partie, mais Ouais, s'ils sont motivés par l'argent, ça, c'est bien quelque chose qui est une promesse. Et ouais, je tout suis là. sûr que si ils n'ont pas leur dû, ils mettront des menaces à discussion. Et vu la situation, l'état de ta mère, Elle est pas au courant. Hein. je. Elle est pas au courant. Mais j'ai une semaine. Je vais réfléchir moi aussi. Je vais pas. C'est pas le pire truc. C'est pas le pire truc ces derniers temps. C'est une conséquence de cet énorme fils de pute de Butch. Mais comparé à ce qui s'est passé ces derniers temps, c'est pas la pire chose. C'est pas la pire chose. Mais bon. De mon côté, je vais quand même me renseigner un peu sur tout ça. Mhm. Déjà, savoir où se trouvent ces Mexicains. Je vais essayer de recontacter celui dont je te parlais là, Oda. Koda. Ouais. Oui, c'est d'accord. un biker lui aussi de Blackwater. Et il traîne souvent au bar Amber Lake. D'accord. Peut-être que son propre gang a des infos sur eux. Ils sont en guerre avec, sûrement. Bah bon, je vais pas t'embêter depuis longtemps. Il y a pas de souci. Elle te prend dans ses bras pour te faire un petit câlin. Bah, je vais faire pareil, tu vois, puis je vais vraiment donner ce que je peux, là. Tu vois, vraiment... Moi aussi, te redonner ce qu'elle me donne, en fait, en câlin. Je crois que les garçons ont commandé de la pizza si tu as faim. Je viendrai à eux. Ouais, je pense que je vais aller squatter. Et du coup, elle reprend ses affaires, alors, et son stock. Ouais. J'avais hésité à en piquer un, à un moment. Bah, et tu regardes. Elle t'entend. Ah, ouais. J'ai l'utilisé, pas la peine. J'ai pas besoin de cours, je sais l'utiliser. Ouais, C'est vrai, un petit peu amusé quand tu dis ça. Et puis voilà, on va aller voir les deux là. Humpty et Dumpty. Oh, c'est méchant. Justement, au moment où tu sors de la chambre de Rosie, tu tombes nez à nez dans le couloir avec Jérémia qui ressortait des toilettes. Moi j'ai mon sextoy dans la main. Quoi? J'ai mon sextoy dans la main. Bah, oui, tu regardes, il voit ça, un peu étonné. Jérémia, non, t'inquiète pas. Et tu regardes? C'est quoi? Ouais, Bien, ça va tu me te faire souviens que c'est un putain d'amiche. Je sais pas si c'est à moi de te parler de ça. C'est plutôt... Lisa, j'étais toujours fourré avec elle. Ah, oui, peut-être. Ouais. Ça va toi? Pas trop, j'ai du mal à m'y faire. Ouais, Quoi, Tu comprends qu'il parle d'Emily. Bah, évidemment. J'étais pas là. Ah, d'accord. Je n'ai pas trop parlé encore avec Lisa et j'ai appris ça. Vaut mieux. Surtout parce que je sais pas ce qu'elle vaut mentalement, si elle est fiable ou pas, et qu'elle passe pas à table tout de suite avec la shérif. C'est quoi, j'ai pas entendu la fin? Qu'elle ne passe pas à table avec la shérif. Si la shérif la cuisine un petit peu trop. D'ailleurs, il te regarde. Je sais même pas ce qui s'est passé. Je sais pas non plus, j'y étais pas. Hein.
J'y étais pas. J'étais avec mon connard de beau-père chez moi. Ah, Voilà. Affaire de famille. Attends. Oui, tu étais avec ton beau. Non, même pas, attends, c'était. Voilà. C'est ce que je dis moi. Ce que je dis moi. Ah oui, d'accord, oui. Parce que je réfléchissais moi, mais. Ah, ben moi j'étais. Moi aussi j'aurais préféré être avec elle pour la protéger. Et j'étais pas là aussi. Là qui frissonne quand il dit ça. Lui aussi visiblement il a l'air d'avoir vécu des trucs assez dingues. Assez durs. T'étais pas avec ta grand-mère, toi? Non, ma grande-tante, oui, c'est. Ouais, ouf, ouais. Il cherchait le mot. Des histoires de famille. Avec ton baragouinement et tout ça, tu dirais que c'est un peu plus que des histoires de famille? Ouais, j'avoue. C'est un peu trop terre à terre pour toi, ça. Il y a une insinuation là où je. Combien oui, c'est. Disons que j'en ai un peu plus appris sur moi-même. Eh. Généralement, c'est pas mauvais, ça. Je crois que ça me fait plus de questions qu'autre chose. D'en apprendre plus sur toi-même, ça peut pas être pire que ce que tu sais déjà sur toi. Comment ça, c'est-à-dire? D'être un monstre tentaculaire. Je sais pas. Tu vois qu'il baisse un peu la voix? Je sais pas. Ah, moi aussi, je l'ai chuchoté, ça, hein, attention. Je suis pas un monstre, qu'est-ce que tu racontes? Fous-toi de ma gueule, c'est pas toi qui rentre dans ma tête. Oui, ben. Des fois, je maîtrise pas. Ah Bien non plus, j'ai pas maîtrisé à un moment donné. Mais c'est tout aussi préjudiciable. Puis, tu sais, je commence à comprendre que tous les humains voient les gens comme moi qui viennent d'ailleurs comme des monstres. D'ailleurs, pour Là, ça tu que. parles. Ça, il est pas là. Le film qu'il me montrait là, Mikey, j'ai pas trop apprécié là. Tu as montré quoi, cet abruti? Bah, il lui a montré des films justement de science-fiction. Ah Et tu sais, le genre de film où c'est toujours les aliens, les vilains méchants. Ouais, Je crois que Independence Day, c'était sorti à l'époque en 97. Le premier, ouais, je sais pas. c'est pas déconnant aussi, hein. Ah, mais il y en a eu d'autres, hein, donc c'est pas un problème. Ouais, mais c'est des films, ça. Tu sais, c'est comme les Indiens. Ouais, mais je crois que la plupart des films de chez vous, on est toujours les méchants. Bah, 96, ah bah oui, c'était sorti. C'est comme les Indiens, tu sais. Inquiète, c'est que des films. Ouais, je crois que le seul que je trouvais sympa, c'était E.T. Là, si ça peut te rassurer, t'as un Disney où t'as une fée qui s'appelle Maléfique, hein. Voilà, ça veut tout dire, hein. Bon. Ah, je connais pas ça. Belle au bois dormant. Donc, voilà, Disney, Belle au bois dormant. La méchante, c'est une fée et... appelée Maléfique. Tu vois, t'inquiète. Est-ce que je le prends mal? Je m'en fous. Parce que je peux l'être en plus, c'est pour ça. Et là, Mikey, il fait quoi? Bah, il m'attend là, je t'allais juste faire un tour aux toilettes. Tu veux venir avec nous? Ouais. Il dit t'as quelque chose de sextoys dans la main. Tu vois que vous retournez un peu vers le salon. Vous entendez la télé et Mikey qui est en train de refaire cuire des. Bah, non, il est allé dehors récupérer les pizzas. Le livreur est à la porte. Et du coup, le temps qu'il revienne, qu'il paye tout, retourne dans le canapé avec Jérémia et
Merde, j'allais dire un truc, mais j'ai zappé. Merde, qu'est-ce que j'allais dire? Ah putain, c'est affreux! Tu veux pour dire un truc, tu oublies 2 secondes après. Merde, je voulais te poser une question à Chelsea, mais je me souviens plus. Ah merde, Viendra. ça va me revenir? Non, ça me revient pas, non. Ah, oui, tu vois que j'aimerais te... envoyer un peu Mikey de dos qui est en train de payer au Euro Pizza. Je sais pas trop quoi faire avec lui. Comment ça? Tu sais, je tenais beaucoup aussi à Emily et je me sens mal vis-à-vis d'elle. Je... je crois que j'étais... Comment vous dites, vous? Amoureux? Amoureux. Ouais? Mikey m'avait fait comprendre qu'il voulait plus trop me voir, mais ça a été plus fort que moi. J'ai eu besoin de venir ce soir. Avec Mikey. Et je me C'est sens... énorme. Je crois que... Je dois faire quoi? Par rapport à T'as Emily, besoin de réconfort. T'as besoin de réconfort. Et c'est ton ami. Plus. Tu vois que quand tu dis ça, il a pas l'air de te saisir. T'as pas compris, il en place pour toi. Oui, mais la dernière fois, il m'a fait comprendre que vous pouvez trouver d'autres garçons que moi, quoi. Mais vous vous êtes engueulé, abruti, ça arrive à tout le monde. Vous vous êtes tout simplement engueulé et l'autre il a voulu être cassant. C'est un abruti, il a la langue plus pendue que ce qu'il a entre les jambes. J'ai eu un rougi quand tu dis ça. Comment tu sais ça, toi? J'en sais rien, c'est une expression. Mais il a juste voulu te blesser. T'inquiète, il est rien de dingue de toi. Ah bon? Bah bien sûr, ça crève les yeux. C'est vrai que... Ouais, mais tu vois, ça me fait bizarre parce que j'aimais autant Mikey et Emily et là j'ai peur de me dire que du coup, maintenant qu'elle est plus là, ça me facilite la situation. Et j'ai l'impression Pas que... du tout. Pas du tout. Pas le prendre comme ça, hormis te démolir, c'est tout ce que ça va faire. Bon, c'est vrai que moi j'ai pas encore ce choix-là vis-à-vis de Sky, mais ça va te démolir si tu commences à réfléchir. Oui, et si. Et c'est avec des si, on met New York en bouteille. Hein. Quand tu sors cette expression, pareil, tu vois, New York, t'as une bouteille, mais c'est pas une ville, New York? Mais si, c'est pareil, c'est une expression. Ah, c'est... Donc vous allez vous maquer tous les deux ensemble. Maquer? Excuse-moi, vos expressions humaines, c'est quand même très compliqué à comprendre. C'est-à-dire que vous allez maintenant vous mettre ensemble tous les deux. D'accord. Tu serais pas venu sinon, ce soir. T'avais pas envie. Oui, j'avoue. Tu serais pas venu. Quoi. Si t'es venu, c'est que t'éprouves forcément quelque chose. Au minima de l'amitié. Oui, c'est vrai que j'aime bien quand on se touche. Ouais. Que j'ai pu comprendre. Il est un peu gêné quand il dit ça. Et là, tu sais, je lui montre, tu sais, j'agite, tu sais, comme t'agites le doigt là sous la main, là, tu sais, en montrant quelqu'un. Sauf que là, c'est le sextoy sous son nez, là, en fait, comme j'agirais ma main, tu sais, vu qu'il a les prises par le sextoy. Je lui fais, tous les deux, là. Oui. Vous êtes faits pour être l'un avec l'autre, là, tous les deux. Que toi, tu viennes de je sais pas où, et que lui, il est comme moi, ça peut coller, en fait. Je sais pas trop, tu sais.
mon, mon espèce est assez particulière vis-à-vis des... Ouais, alors sors pas tes conneries à la Amish là, donc tu vas, même si tu vas et tu vis ta vie avec lui. Il te regarde. Pas parce que t'as vécu avec des coincés du cul et des manches à balai dans l'oignon que t'es obligé de te comporter comme eux. Hein. Alors là, pareil, il comprend pas du tout les expressions, les métaphores. Je dirais qu'il essaye d'imaginer, mais ouf. Bah, il doit comprendre quand même que c'est pas très respectueux ce que tu viens de dire quand même. Oui, je me fous de la gueule des Amish. Oui. Mais là, t'es plus avec tes coincés du cul, t'es pas sur ta, je sais pas où là, ton vaisseau, ta planète, ta dimension, je sais pas, même moi, j'avoue que j'ai encore un peu de mal avec ça. Vous êtes tous les deux sous le toit chez Rosie. Chez Mikey. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Tu as raison, je pense. Bah oui, j'ai raison. Je dis pas que des conneries. Et du coup, à ce moment-là, Mikey revient avec les pizzas. Alors, vous vous dites quoi, les filles? Je lui explique comment ça marche et tu sais, je gigote le sextoy là comme ça. Mais ça aussi, je peux te le montrer, mon mignon. Tu vois qu'il vient, il pose les pizzas, il vient se lever contre Jérémia. Ouais, sauf que t'es pas équipé pour ça. Pour ce genre-là. Je sais pas c'est quoi qu'elle t'a donné. Ouais, c'est un truc féminin. Mais qui te regarde, tu sais, on peut trouver plein d'autres utilisations à ce genre d'objet. Bah t'y touches Juste pas. ouvrir c'est son bien. esprit. Hein? C'est bien ce clin d'œil. Amuse-toi à faire ça. Je m'amuse à plein de choses. Ouais. Bah vous deux. Il te regarde. Non, mais même si je crevais de faim sur une île déserte, je préfère la saucisse de lait. Oh ouais, tu crois que j'ai faim déjà, même si j'aurais faim. Par contre, méfie-toi, celui-ci, il taquine Jérémia, il aime les deux. Oh, je crois pas. Hein, Jérémien? Disons que j'ai déjà goûté à l'un, mais j'ai pas goûté à l'autre. T'as goûté au qui? C'est encore des métaphores que vous faites, c'est ça? Des expressions? T'as goûté au Mars ou à Vénus? T'es con. Tu vois qu'il allait dire je suis jamais allé sur ces planètes, mais il se retient parce que Mikey est pas trop cool. Disons que on va dire que pour l'instant j'ai plus d'expérience avec les garçons qu'avec les filles. Ah, voilà. Mais Ça posera pas de problème. c'est pas comme toi, Chelsea, mais tu me plais pas trop. Ah, je te rassure. Il rigole quand il entend ça. Je te rassure, hein. C'est réciproque. Moi, les carottes, j'y goûte pas. Hein. Il y a un mec qui dit pourtant les carottes, ça te rendrait aimable un peu, Chelsea. Il y a autre chose qui va me rendre aimable. Il y a une autre chose qui va me rendre aimable, c'est de se caler ce machin là où qui est pas prévu pour, tu vois, puis de te voir gesticuler avec. Il te regarde. Méfie-toi, tu pourrais aimer ce que tu vois. Ah, y a pas de danger. Vous n'avez pas intérêt à m'empêcher de dormir cette nuit. Et il éclate de rire quand tu dis. Bien, Ah oui, c'était sur un tournage. Et puis là, pendant qu'il qui te dira, ça dépend, tu risques de pas m'entendre si j'ai une carotte dans la bouche. Ouais, exactement. Et puis, il comprend pas trop les allusions, il est sous-entendu. Je vais me servir sur leur demander un bout de pizza.
Oui, vas-y. Et je me sers carrément un gros bout, histoire de... Puis je mets tout l'huile piquante dessus, en fait. S'il y a des petits sachets d'huile piquante. Jérémy, tu vois, un peu étonné. C'est bon ça? Ah, c'est le meilleur. Du coup, il va essayer lui aussi. J'en fous plein, et puis ouais, je mange ma pizza tranquille. Je vais passer un début de soirée avec les deux, le temps de manger une pizza, de regarder un morceau du film et tout ça. Si à un moment je vois qu'il commence à se rapprocher et tout ça, Oui, à un moment j'essaie donné, tu sentiras un regard lourd de la part de Mikey, Ouais. mode, car qui commence tu sais, à se lever de plus en plus à Jérémia et tout, à le papier, à mode bon, mais c'est bon, maintenant tu dégages, toi. Tu me laisses la place. Voilà, j'ai pas l'intention de tenir la chandelle. Et Non, puis c'est une carotte, on a dit. je vais dans ma chambre aussi, m'isoler. Et dormir. Dormir. Je vais m'écrouler dans mon lit et dormir. Parce que ça fait quelques jours que j'ai pas réellement dormi. En effet. Et tu dormiras bien. Oh oui. Oh oui. Les jours qui viennent, que comptes-tu faire? Alors, évidemment, je vais essayer de reprendre une vie entre guillemets normale. Donc, je vais retourner au lycée. Surtout que j'ai quelqu'un à chasser de mon territoire. Ah oui. Bah, écoute, ouais. Oui, j'avais pas oublié ça. Donc oui, évidemment, c'est quelque chose que je vais pas lancer une attaque suicide tout de suite. Je vais dresser un plan. En effet, Euh, les toilettes maintenant sont ouais. occupées par Oui, bah, un groupe. la pétasse blonde et ses pétasses de suiveuse là. Ouais, Oui. d'ailleurs, il faudra que je refasse son icône à elle aussi, vu qu'il y a une de ses copines sur l'avatar qui est décédée entre-temps. Ouais, bah ça a pas l'air de la choquer plus que ça. C'est ça qui est incroyable. En effet, Destiny... Ramène ton cul, connasse. Elle veut pas ramener son cul. Elle va apparaître 3 fois sur mon écran. Eh, quoi? Non, elle va venir? Pourquoi j'arrive pas à la faire venir? Ah, voilà. Oui, bah oui, elle s'est multipliée. Merde, elle s'est clonée. Ouais, alors, Attends, j'ai ouais. cliqué. Oh, oula, 3, 4 fois. Et Donc, cette fois-ci, alors que la dernière fois, c'était un tout, elle plus 3 autres, 3 nouvelles. Et il y a 2 autres filles avec elle de plus. putain, elles sont 5 Ouais. 6 Ah ouais. Elle est en train de lever une armée, mais putain, elle est en train de faire comment? Il y a autant de sang cerveau que ça, quoi. Wow. Tiens. Quoi? Rien. T'as un problème? Moi, j'ai jamais de problème. Tant mieux. Alors tu vas dégager. Non, je crois pas. Tu vas faire ton petit pissou et tu vas partir. T'inquiète pas. Eh. Oh putain. Non mais sérieux. Je sais pas ce qui te prend. Est-ce que t'étais... Alors, déjà, t'étais pas une lumière avant, je te garantis. Bah là... tu t'es sorti pousser je sais pas quoi, et... tu sais qu'il y avait une règle là. Tu sais que... Inimmuable. Si. C'est que tu vas prendre ton joli petit cul et me foutre le camp. Moi, j'y crois. Et t'amuses pas encore essayer tes pouvoirs sur moi, ça va super mal se passer pour toi. Je vois pas de quoi tu parles. Fous-toi de ma gueule. Hein, les filles? Est-elle pas ridiculement mignonne? Oh oui, Destiny, t'es tellement mieux que elle.
Mais allez, va faire ta petite crotte et laisse-nous tranquille. Bouge, je te dis, allez. Attends, je suis en train de dire un pouvoir là. Je vais essayer de. Tout en continuant de la provoquer, enfin tout ça. Je vais lui lancer son omnigène. Je me souviens plus comment il marche, je sais pas. Alors, lorsque tu agis, sans te soucier du regard des autres et des conventions sociales. Ouais. Je suis carrément en train de me foutre de sa gueule dans les chiottes, de l'insulter, de lui tenir tête et tout. Je pense que ça. Je n'ai strictement rien à secouer ce qu'elle pense de moi. Je pense que ça, tout ça, ça rentre en jeu. Bon, il faut pas de complications parce que alors là. Ouais. Oh là là. Au fait, t'as pas d'ascendant sur eux, donc tu perdras rien. Ouais. Déjà, c'est déjà un avis négatif sur toi, donc j'allais dire. Ouais. Et ce serait préjudiciable pour tout, t'imagines? En faisant ça, si t'arriverais à péter ce que l'autre elle aurait fait, ce serait beau. Bah allez, je tente. En disant, enfin, c'est bon, c'est quoi ça? Ah non, c'était là. Ne m'abandonne pas. Je vais choisir ton approche de comment tu vas nous faire ça. Ouais. Je réfléchis avec intelligence et volume, avec force et passion. Et je t'autorise. Tu peux cliquer, tu sais, sur avantage. Car du coup, tu as ta spécialité mineure, chef de bande des nadas des chiots de 17h qui rentre en jeu. Ah d'accord. Ah, t'es dans ton royaume, donc je considère que voilà. Ça veut dire que c'est ton royaume féerique. Ouais. Tu sens la magie des toilettes en toi. Et puis, c'est un espèce. Je m'en sers un peu comme un défouloir aussi. De tout. En fait, ce que je veux faire, c'est que je veux les provoquer pour que c'est elle qui commence. Tu vois? Et que si jamais l'autre connard il passe ou un truc comme ça. Alors, sachant qu'en termes de défouler les nerfs, permettra pas de retirer ton état préjudiciable. Pour retirer l'état préjudiciable en colère, il faut que tu passes les nerfs sur un objet ou quelqu'un à qui tu touches beaucoup. Ah bah c'était absolument pas pour ça. D'accord, ok. Non, pas du tout. Non. Mais je vais la jouer. Par contre, j'ai joué à HT, je vais rentrer dans son jeu, puis tu commences à faire oui, machin et tout, puis avec souplesse et charme, avec souplesse, tu vois, avec tout en. Ouais, je vois. J'essaie pas de la charme, mais en. Ouais. Je l'ai dit quoi? Sans honte ni gêne. Et tu cliques sur le petit personnage. Il a tout demandé. Oui. Toc. Oh, ça fait peur. Succès. Un succès complet. Tu arrives à déranger les personnes qui t'observent tout en éveillant leur envie pour toi. Tu obtiens un bonus de +3 à ta prochaine approche consistant à séduire l'un d'eux. Et les autres derrière, du coup, qui a sur... Parce que tout le monde, là, ça agit sur tout le monde, c'est ça? Oui, ça considère, je considère que ça pourra jouer sur tout le monde dans la pièce. Voilà. Du coup, une ça les fait... Mais est-ce que ça les fait réagir, du coup? Bah, ça dépend de ce que tu fais, en fait. Parce que là, bon, mais je veux quand même le petit enrobage narratif. Tu vois. Ouais, mais évidemment, ça allait venir ça. Ça allait dire. Putain, ça s'appelle comment, en fait? Destiny, elle s'appelle. Destiny. Disons que selon ce que tu veux faire, ton bonus de +3 à une approche que tu pourras avoir pour séduire les séduire, tu pourras peut-être t'en servir pour faire un test, par exemple, pour essayer de les ramener de ton côté plutôt que du sien. Ouais. Évidemment. Putain, puis je vais m'approcher un petit peu, je vais prendre une démarche un peu lascive, un truc comme ça. Faire Destiny. Ma belle. Et puis, tu vois, l'autre jour, t'as été très méchante avec moi, tu m'as brisé mon petit cœur. Alors que tu sais, que tu m'as dit. Moi, je me servais que de Sky. C'est pourquoi c'était pour m'approcher de toi. Elle t'écoute, tu sais, elle croise les bras.
écoutant. Ouais, parce que sans mettre la reine ici. La reine. Je... Et je suis un petit peu jalouse de toi, tu vois. Peut-être puis je prends une petite moue quand je dis ça. Normal, tu ne peux être que jalouse de moi de toute façon. Ouais. De quoi? Tu ne peux être jalouse que de moi de toute façon. Que de toi. Ouais, que de toi. Tu rentres mes nuits destinées. Déjà, je lui fais du charme, tu rentres dedans. Je fais du charme. Tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Et ta cour derrière. Sont trop là. Ils nous gênent tous les deux, toutes les deux. Mais attends, je mange pas de ce pain là, moi, attends. Pour qui? Mais si, mais si, mais si, mais si, mais si. T'inquiète. Ça restera de nous, ma belle. Je t'autorise un petit jet, si tu veux, avec ruse. Et du coup, ton bonus de plus 3 de 100 nigène. Pour commencer à peut-être faire naître cette rumeur. Pas peut-être que Ouais. Destiny préférerait brouter du minou. Donc, Ouais, c'est exactement ça. Oui. Ça marche comment? Je dois faire quoi là? Un petit jet d'approche avec ruse. Et Oui, pensera à ajouter ton bonus de plus 3 parce qu'on peut pas le faire de manière manuelle. Alors par contre, pense à cette de personnes à remettre jet normal. Ah oui, oui, bien vu. Il y a un bonus de plus 3. Hein. Ouais, non mais normal, oui. Du coup, selon ce que tu fais, ça permettra de mettre en place cette petite rumeur ou pas. Ouais. Ah putain, ouais, mais t'as plus 3. 8 plus 3, ça fait 11, donc c'est bon, c'est un succès complet. Ouais, mais il y aurait eu un double 6. Donc, ma belle. Ma toute belle. Et putain, tu sais, la main sur la joue qu'elle m'avait fait la première fois, je lui fais pareil. Je lui fais exactement pareil. En prenant la même mine, et tout, et machin. Voyons. Allez. Hein? Toi aussi, c'est pas pour rien que tu voulais squatter là. C'était pour attirer mon attention aussi, j'ai bien compris. Toi qui a les balbuties et tout, elle rougit. Alors que tu rapproches encore plus d'elle d'une manière assez laxiste. Ouais. Non, mais je vois pas. Non, mais ça va pas à la tête, mais. Mais si. Ma reine. Suffisait juste d'un. Tu vois que. Ah, les nanas qui sont autour d'elle commencent un peu à reculer, à se murmurer à voix basse des messes basses. Voyant la scène. J'ai compris. C'est pour ça que tu voulais me virer. Tu voulais pas me virer. Tu voulais juste que je réagisse à tes attaques. J'aime bien ta stratégie. J'aime bien aussi. Mais n'importe quoi, non mais c'est bon. Ah là là. Ah, mais bien ton jeu, ma belle. Pas possible, non mais. Et puis là, en fait, je sais pas si. Moi, je continue à. Si elle recule ou pas. Ouais, tu vois qu'elle recule clairement. Et si j'arrive à la coincer contre le mur, tu sais, je pose mes mains contre le mur, tu sais, qu'elle ait la tête entre mes bras. Ouais. Et puis là. Maintenant, tu as toute mon attention, ma chérie. Tu vois que les autres nanas sont figées pour voir jusqu'où tu vas aller. Jusqu'où tu vas. Eh ben. Et là, je souris. Alors, un sourire charmeur de façade, mais intérieurement, je savoure chaque seconde. Chaque seconde, je la savoure. Je suis comme ça. Puis je plie de plus en plus les coudes en me penchant sur elle. Puis je vais pour l'embrasser. Et là, elle est tellement crispée, figée que du coup, elle se laisse faire. Et t'as toutes les nanas qui poussent en même temps. Oh, c'est en mode I am choked. La main devant la bouche et tout. Et du coup, donc, tu embrasses Destiny qui reste en quête de surprise. Ah putain, mais t'es une vraie tarée, toi.
Alors, là, je la relâche, enfin, je la relâche, je recule de quelques pas, pas qu'elle me griffe ou un truc comme ça. Je me méfie maintenant de ses pouvoirs. Croise les bras. Si ça va te... Et maintenant, les choses vont être très claires. Tu vas me foutre le camp d'ici, et moi, je dirai rien. Je ne parierai pas sur ta basse-cour. Mais si tu fous le camp d'ici et que les choses redeviennent normales, ce qui s'est passé là, moi je suis pas au courant. Tu vois que Et ouais, je suis une grande malade comme tu dis. elle se, elle se reprend. Et t'avises pas d'essayer de quoi que ce soit sur moi. Tu vois qu'en fait, elle ose rien parce qu'il y a toutes les autres qui la regardent et tout. Boss, barrez-vous les PK, c'est bon. Et elle leur fait un jet de, hey, du vent et tout, et pareil, elle s'en va elle aussi. Mm-hmm. Ah, c'est bien aussi. Ouais, elle se barre aussi et juste moi où tu vois toute sa clique s'est barrée et que il n'y a plus que vous dans les toilettes, elle se tourne vers toi alors qu'elle est devant la porte d'entrée. Mm-hmm. Tu me le paieras. Yes. Tu sais où me trouver, pétasse. C'est pas fini entre nous. Je sais que c'est pas fini. J'en attends pas moins que toi. Là, tu sais, je la regarde en lui faisant un clin d'œil. Ma belle. Tu vois qu'elle elle pique. Alors là, j'ai une question. Puis je lui fais, tu sais, Je vais te donner la bouche, tu sais. le choix sur le choix narratif. Alors, la question sera est-ce qu'au fond d'elle, Ouais. Nikki est vraiment, mais pas du tout intéressée et tout, ou alors est-ce que tu as éveillé quelque chose en elle qu'elle refoulait? Euh, euh, Alors sur le coup, là, à l'instant présent, là, maintenant, tout de suite, elle est méga verte de rage, en fait. Elle est hyper en colère. Elle est à la fois sur le fait de l'émotion. Elle est gênée, hein, elle est toute gênée, tout ça. Elle est méga en rogne. Donc pour l'instant, ça lui passe au-dessus. C'est pas que ça lui passe au-dessus, mais elle est gênée d'y penser. Oui, ouais. Et là, maintenant, elle va être en permanence à surveiller ses poules de basse-cour, là. Mais effectivement, un peu plus tard, dans la soirée, enfin là, elle va repenser à ce moment-là et se demander si elle était vraiment si tétanisée que ça. Ou s'il n'y avait pas justement sur son côté de princesse, de fille parfaite et tout ça, bah, comme une espèce de, je ne vais pas dire de jalousie, mais le fait vis-à-vis de Chelsea de voir un peu que moi je m'en foutais de tout, j'y vais ma vie à moi-même en ne mettant aucune barrière en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, je vois, oui. Elle avait sa façade de reine du bal de promo et tout ça, tout ça. Et que ça, ce qu'elle vient de faire, elle vient de casser un interdit. Enfin, je l'ai aidé à ça. Hein. Mais ça a cassé un interdit et elle se rend compte, bah, déjà, ça l'a pas foudroyé sur place. Hein. Elle est encore en vie, étonnamment. Et qu'elle est très dubitative sur la chose, mais qu'au fond d'elle, elle sent que ça ne lui a pas déplu. D'accord. La façon que ça a été amené, c'est clairement de la provoque, de la part de Chelsea. De la pousser dans ses derniers retranchements, de la pousser, de la foutre hors d'elle et tout. Mais, quand elle s'est retrouvée coincée, entre guillemets, au mur par Chelsea, qui résistait, Chelsea qui voyait qu'elle n'avait absolument pas peur, que ça faisait 6 hein, quand même, qui leur des têtes et tout, il y avait ce côté-là, elle est badass hein, quand même. C'est vrai qu'elle a un côté, elle me plaît, tu vois, ça me plaît ce qu'elle représente. En fait, elle est ce que moi je peux pas être et ça m'a plu. D'accord.
Ouais, c'est ça comme ça. D'accord, ok, je valide, on développera ça alors. C'est petit. Voilà, bon, pour l'instant, il y a ce moment de ce truc de gêne et tout ça, mais qu'au fond d'elle, ça a remué quelque chose. D'accord. Donc, si l'expérience venait à se reproduire, il y aurait moins de résistance. Je vois, oui. Sans passer. Écoute, passer ce que tout de tu suite à peux des actes. marquer dans ta feuille de personnage, dans Ascendant, tu peux mettre que tu as un Ascendant sur Destiny, du coup. Emily, tu pourras le virer, vu que... Ah oui. Ouais. Là, j'ai même pas utilisé ça et je l'aurais pas utilisé sur elle. Destiny. Voilà. Amoureux? Non, comment je pourrais mettre ça? Une tentation, je veux dire. Ouais, Début de tentation. Début de tentation, ouais, c'est très bien. Entre parenthèses, début de tentation. Voilà. Et alors, hop, si on valide ça. Safe. Voilà. Puis indirectement, là, du côté de Chelsea, là-dessus, bon, outre qu'elle a fait elle aussi son côté dans la pure provoque vis-à-vis de Destiny pour la foutre hors d'elle, au début, soit la foutre hors d'elle ou tellement la foutre minable devant ses copines que ça l'aurait calmé. Mhm. Mais c'était une manière aussi pour moi, pour Chelsea, de confirmer ce qui avait été commencé avec Sky. D'accord. Si, parce qu'encore une fois, là c'est pareil, c'est suite à l'utilisation de mon pouvoir. Avec Sky, c'était pareil. Mais le pouvoir, ça agit sur l'autre d'en face, pas sur moi. Donc c'est pour moi, savoir pour moi si ce que je ressens vis-à-vis des autres filles, d'autres femmes, si ça venait de ce moment de faiblesse avec Sky ou il y a quelque chose comme ça en moi. D'accord, je vois. Voilà. Que moi finalement, je me suis. Bon, déjà, comme dit au début, c'est pour me défouler et puis vraiment les faire foutre le camp. Mais j'ai profité de ce moment-là pour un genre de test du côté de Chelsea aussi. D'accord. Et du coup, alors, tu penses à ça, que t'es en train de penser à ça, la porte des toilettes s'ouvre. Et c'est le tour de Avery de rentrer. Ah, Oui. je vois que la guerre a basculé d'un camp à un autre. Disons qu'on a gagné pour l'instant. C'est à nous de nouveau ici. J'ai fait un clin d'œil en disant ça. Comment Ça ça se permet de passe faire un peu tourner. entre toi et Avery depuis les derniers événements? On s'est pas revus. D'accord. Je partais du principe qu'elle avait pas envie elle voulait voir personne et tout. Et quand elle disparaît comme ça, c'est clairement, c'est vous me foutez la paix. Et ça, je le respecte. En fait, t'as pu clairement sentir que vis-à-vis de ce qui s'est passé à Halloween, elle le culpabilise, mais en même temps, il y a toujours cette fascination pour... elle est venue en aide à Lilith, quoi. Ouais, elle est autant partagée entre ces deux entités. Ouais. Et là... Voilà, je cherche les mots. Sa culpabilité d'humaine, mais sa fierté de sorcière. Voilà, oui, ça j'avais parfaitement compris, ça. Et puis là, je vais dire... je préfère... je vais péter la glace tout de suite. J'en ai parlé à personne. C'était la question que tu allais me demander. Personne ne sait. Pour la shérif, pour Rosie, pour tout ça, j'y étais pas. Et la raison que moi, j'étais pas là, c'était parce que je voulais te faire confiance. Je n'avais pas à être là en sachant que toi, tu étais là et que tu savais ce que tu voulais faire. Comment? Je savais pas que ça allait se dérouler comme ça. Je pouvais pas le savoir. Mais tu as su. Tu m'avais mis en garde. Pas écouté.
T'inquiète pas. Je t'en veux pas. Et toi, comment ça va? T'en veux. J'ai appris pour ta mère. Là, je te dis ce qui lui est arrivé. Voilà ce que j'en pense. Ça reste ma mère, mais c'est elle qui s'est mise toute seule dans cet état-là. Besoin d'un pareil du sécurité. Bien sûr. Bien sûr. C'est pour ça que je suis revenu en cours. Fallait que je reprenne une vie normale. Je sais qu'elle sera plus jamais normale suite à tout ce qu'on a vécu. C'est une des raisons que j'ai. Tu sais, puis je fais la petite moue en disant ça que j'ai repris notre toilette. Et on va essayer de. Je viens pas dire tourner la page, mais on va voir comment que ça va se poursuivre pour la suite pour nous toutes. J'ai vu Jérémia hier soir. Ah, Il est chez Rosie. d'accord. Et... Il a pas l'air. Je parie? Il a pas l'air. Hein? Avec Mikey, je parie? Ouais. Ça n'a pas l'air d'être la grande forme de son côté non plus. Suite à tout ça, et puis de son côté, il a appris des choses sur lui. Il n'a pas voulu m'en dire plus. Parce qu'on a tous nos petits secrets. Ouais. Et bah justement, j'allais y venir de ça. Lisa, tu sais où elle est? Elle est en cours. C'est quand du coup? Attends, j'essaie de repositionner. La dernière fois que... Hier, on a été abordé par la shérif. Chérie? Ouais. Ah ouais, mais c'est normal. Mais Vous bon, avez rien dit, ça. non, on n'a rien dit. Et, on a dit qu'on savait rien de tout ça et elle nous a cru. Quoi. Tant mieux pour toi. J'en dirais pas autant pour Lisa pour l'instant, mais pour toi, tant mieux. Sincèrement, tant mieux. Bah, tu sais, Lisa, ça n'a pas l'air d'être la forme. Je me doute bien. Il y a beaucoup de sang sur les mains. Et là, je crois qu'elle se préoccupe aussi pour Ethan. Ethan. Le chat? Ouais. C'est vrai que maintenant, ouais. Ça fait depuis presque une semaine qu'il est porté disparu. C'est depuis la nuit Ouais. de Sky. Bah, il doit être planqué à Blackwater, sûrement. Au milieu avec les siens. Je sais pas, Lisa a pas de nouvelles de lui, elle commence à s'inquiéter. Je crois qu'elle est allée, tout à l'heure là, elle est allée voir essayer d'en parler à son père. Savoir s'il savait où Ethan était passé. C'est le meilleur la meilleure des idées. Hein. C'est quoi? Je ne sais pas si c'est la meilleure des idées d'aller voir le père d'Ethan. Parce qu'elle se fait du souci pour lui. Ouais, son père, parce qu'il c'est où commence il est à passé. poser des questions. Mais bon. Il faudrait qu'on se revoie de façon toutes les trois. Parce que je crois qu'on a pas mal à discuter là-dessus. Hein. Avri, Oui. t'en veux pas. Merci. C'est sérieux ce que je t'ai dit. Et tu sais, moi aussi ça va pas. T'as cru bien. De quoi? Tu sais que bientôt en plus on est ce fameux jour. Halloween. Alors, en fait, tu comprends que après Halloween, tu sais que quelques semaines après, il s'était suicidé. Je sais, mais on va organiser quelque chose. Justement, je voulais te demander si le week-end prochain, tu voulais venir avec moi faire quelque chose sur le ponton au bord du lac.
Évidemment. Évidemment. Évidemment qu'on Tu vois va faire ça. qu'elle se retient de pleurer en passant à son frère. Je la prends dans mes bras à ce moment-là. J'essaie de reprendre le rôle, c'est de la fille forte en fait. Vas-y. Vraiment désolé. C'est pas ta faute. C'est toujours de ma faute avec mes bis. Mais... Je n'avais pas s'amuser toujours à Halloween, toujours ça dérape en face de moi. Mais non, on a tous fait des conneries, on a tous des morts sur la conscience. Ah, moi, je suis pas sur la conscience. Des fois, j'ai envie d'envoyer plus que je suis loin de moi, mais c'est fort que moi, j'aime ce que je suis, ce que je découvre, ce que je suis. T'es forte. Il faut juste quelqu'un qui t'apprenne à te guider. Tu vas pas être la seule dans les parages. Je sais pas, hein, les sorcières, vous êtes plusieurs, non? Je sais pas comment vous trouvez. Il faut que tu trouves quelqu'un qui t'aide. Oui, d'après ce que j'ai lu dans mon grimoire, il y a ce qu'on appelle les sabbats ou les covens. Peut-être que j'en trouve un. Peut-être d'autres jeunes comme moi. Bah, j'espère. Faut que tu te fasses aider là-dessus. Et ça te rendra plus forte. Et toi, Et comment tu gères ta... Est-ce que tu es, toi? Bah, elle est au courant? Bien. Lizzie et Mikey ou pas? Non. J'ai appris, enfin, non, je vais pas dire. Apprendre, c'est une bien grande chose. Disons que j'ai compris à quoi pouvaient me servir certains de mes pouvoirs. Et à comment les doser. Les doser pour juste qu'ils m'explosent à la figure pour l'instant. C'est moins puissant que les tiens, mais ils m'ont bien servi. Très bien servi. C'est pour ça qu'on a récupéré nos toilettes. Et j'étais de détendre l'atmosphère. Oui, elle sourit un petit peu. Ouais, j'ai vu ça. Elle avait pas l'air d'être un grain de forme quand elle est sortie, quand je l'ai croisée, la poufiasse. Confie un secret? Tu vois que tu attises sa curiosité. Et sérieux, ça tu le gardes pour toi par contre. Oui, bien sûr, oui. C'est quoi? Elle s'est pas embrassée. Comment ça? Me dis pas que Si. c'est toi ou c'est elle qui... C'est moi. Ah, mais pourquoi tu l'as galoché, cette... Ah, non, mais Destiny, quoi! Parce que maintenant c'est simple, que si elle essaie encore de nous la foutre à l'envers, à nous foutre en dehors de chez nous ici, tu me dis ce sera au courant. Ah, Et d'accord. j'ai vu des détails sur elle qui laissent faire qu'il faut qu'on soit très proche d'elle pour être au courant. Donc voilà. T'inquiète. Ça va aller. Hein? Tu sais ce que tu fais, au moins. Ah ouais. Ah, elle est verte de rage, hein. Elle va revenir à la charge, c'est ça. Mais t'aurais dû voir sa tête. J'aurais vraiment aimé. Ah ouais. Ah, c'était merveilleux. Ah, tu vois. C'était avec mes pouvoirs, ça. Je l'ai fait. Non, c'est moi-même. Faut pas arriver. On peut s'amuser avec eux aussi. Et t'as la sonnerie des cours qui résonne. Pour rappeler. Ouais, j'allais dire. Voilà, je retourne en cours, hein, évidemment. Que j'essaie vraiment. Bon,
ça me bouffe, hein, attention, hein, j'y pense. Mais justement, pour pas que ça me foute plus en l'air que les Mexicains, maman, mon Butch, tout ça, j'essaie de reprendre une vie vraiment normale. D'accord. Comme cours, je suis comme là, je suis au fond et puis je suis tranquille, quoi. Mais ce que j'aurais fait, tiens, par contre, si on a science ou histoire, enfin, je sais lequel, j'aurais inversé les places. Hein. J'aurais été l'opposé de ma place où il y avait. Je voulais pas être là en face de la place d'Emilie, en fait. D'accord, oui, je vois ce que tu veux dire. Donc j'ai jarté l'autre qui était là, je dis tu vas là-bas et puis. Tu te plains pas. Si l'autre te plains pas, tu seras à côté du radiateur cet hiver. Ok. Bah écoute, tu passes une matinée, une journée tranquille. Ici. Et néanmoins, quand la fin des cours résonne, tu te diriges vers où du coup à la fin des cours? Qu'est-ce que tu as en tête en fait? Alors, tu vas te vérifier aux toilettes si l'autre elle a tenu sa parole. Elle y est pas. Sa parole. Voilà. J'ai un petit, tout en flânant dans les couloirs, j'ai essayé d'écouter un petit peu si ça s'est pas ébruité. Bah, je pense surtout à sa basse-cour. Ah, laisse-moi un des deux. Voilà, c'est. Moi, je le fais Ça, pas. ça commence à circuler. Sur deux, pas encore. Donc, rappelle-toi, Slasher. Non, pas encore. Ça n'a pas encore pris. Ouais, bah tant mieux. Ouais. Et bah, je vais y traîner un petit peu au chiottes, faire prendre un peu les habitudes que j'avais, tu sais, je mets ma clope, enfin des trucs comme ça. Ce coup-ci, en évitant de me mettre en dessous du truc qui déclenche l'alarme. Ouais. Et je sais pas si Avril elle me rejoint ou pas, tu sais, Oui, elle viendra c'est fumer ce une qu'on clope, fait. elle aussi, à un moment donné, entre deux cours. Voilà, ça, on reste 5-10 minutes dedans. Puis après, bah, je retourne chez Rosie, en fait. Ok. Si elle veut qu'on sorte boire un coup quelque part, enfin, un coup, c'est un coca, hein. Ouais. Au moment où tu sors du lycée, tu vois qu'il y Ça, a une voiture particulière garée avec une personne qui en sort. Dirige vers toi. c'est qui? Le shérif, putain. Ouais. Le shérif Meredith Carter, Oh putain. qui vient te Qu'est-ce voir. qu'elle me... Celle-ci, je peux te parler quelques minutes? Shérif? Oui? Non, rien de grave, t'inquiète pas. Je vais dire, on a retrouvé ta voiture. Ma voiture. Station de service à l'extérieur de la ville. Comment ça? Ma voiture. Oui, c'est bien. Elle te donne le numéro de la plaque, c'est bien ta voiture. Ouais, c'est ma voiture, effectivement. Tu sais que tu l'avais laissée là-bas ou on te l'avait volée parce que rien n'a été signalé? Ah bah shérif, vous me la prenez parce que je vous avoue, avec ces derniers temps, j'ai pas fait attention à quoi que ce soit. Je vous avoue, je ne sais pas. Je vais me permettre Bah, de avec faire un maman, petit jet d'intelligence avec son avantage bah, actrice. avec maman, avec Kai. D'accord. Donc tu sais pas pourquoi ta voiture se retrouvait dans une station-service à côté de la gare routière. Sincèrement, non. Sincèrement, non. En plus, c'est vrai. Je ne sais pas comment elle atterrit là-haut. Tu l'avais pas prêté à Oui. une amie ou quelqu'un d'autre? Prêter, non. Il n'y a personne qui sait conduire hormis moi.
D'accord, bah écoute, Et puis j'avoue, j'y fais pas spécialement attention. C'est-à-dire, je la ferme pas à clé. Enfin, ouais, je suis pas mal négligente ces derniers temps, hein, shérif. Hein, je vais pas vous mentir. Hein, il y a pas écoute, mal de laisser aller sur moi-même. Hein, je dis, oui, je suis au courant pour ta mère. voilà. Écoute, de toute façon, j'ai pensé d'abord venir te voir pour t'apprendre la chose avant d'appeler la fourrière pour embarquer la voiture. Donc, si tu veux, Tu peux la récupérer? tu peux la récupérer si tu veux, je t'y accompagne. Ah bah c'est gentil, shérif. Et à la station de service du vieux Joe, tu sais, à kilomètres à la sortie de la ville. Mais qu'est-ce qu'il y a fou là-bas, quoi? Parce que ouais, je prenais, vous pouvez aller demander, hein, je prenais surtout celle de Rosie ces derniers temps. Je lui ai vu que je vivais chez elle. D'accord. Là, pourquoi tu prenais pas ta voiture? Rosie, elle a une Chevrolet, Cadillac. Cadillac. Ouais, j'ai une Fiat enfin j'ai une Ford Escort, Mhm. et une Cadillac. Et tu Vous l'avais reconnaissez laissé pas? garé où la dernière fois? Elle devait être chez moi. Au motel? Ou Bah chez... moi je l'avais laissé là, d'ailleurs je sais pas où Lisa, enfin où Lisa a été me la piquer. Comment ça, Euh, Lisa? non non non, attends, c'est moi qui essaie non c'est pas, qui essaie de me rappeler. Ouais, parce que D'accord, je sais pas où elle me l'a piqué. j'ai cru que tu balançais la patate chaude encore à la Ouais, Lisa. mais non, 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 là, c'est en fait parce que je ne sais. Ouais, elle a été la piquer chez moi. Alors, en réalité, ce qui s'était passé, c'est que, Ouais, alors que t'avais tous tes petits soucis et tout, juste avant évidemment. Halloween, Avril avait, au début, tu sais, elle t'avait demandé de l'aider à transporter son homonculus jusqu'à la Syrie. Ouais, ça, oui, je m'en Mais vu souviens. que t'étais pas là, en fait, elle est allée chez toi Ah, oui, c'est pour bien. piquer tes Oui. clés. C'est Avril qui a piqué tes clés au début. Ouais, ça, j'en sais rien. Là, elle te l'a pas dit. Ouais, bah, oui. Et ça n'est pas vanté non plus. Du coup, elle a utilisé ta voiture pour ramener tout ce qui était l'homonculus à la Syrie. D'accord, ouais. Puis, en fait, une fois que elles ont fait le rituel et que l'homonculus, le nouveau corps de Xalatan, de Lilith, ou de Oui, il a Saïd, volé elle après, s'appelle, ouais, elle a parce que volé la bagnole. Ouais, ça, évidemment, chose que j'ai oublié de dire. Donc, non, bah, en plus, je raconte pas de conneries quand je dis, ouais, elle était chez moi, quoi, à l'hôtel, au motel. Bon, mais écoute, Putain, oui, j'étais au motel et je me. Parce qu'en plus, c'est même pas des conneries. Quand je me suis enfui, c'était à pied jusque chez Rosie. Donc, enfui, comment ça? une énième engueulade avec mon beau-père. Ah oui, ton beau-père. Un beau-père qu'on Voilà. n'a pas vu traîner dans les rues. Il est peut-être enfin parti ou c'est ce qui a poussé ma mère à faire ce qu'elle a fait. Il a abandonné. Il avait des soucis, ton beau-père? J'en sais Tu vois rien. qu'elle tique quand même, parce qu'elle a réussi son jet d'intelligence d'inquiétrice. Tu Ouais, oui. vois J'en elle sais rien. comprend qu'il y a des non-dits. Et voilà, Ça, pas j'en sais trop t'embarrasser, visiblement. Mais j'en sais rien, parce que moi, j'avais laissé j'avais donné un ultimatum à ma mère à ce moment-là. C'était lui ou moi. Elle a choisi lui. Enfin, Ouais, tu es parti je vite, tu considère que vous redis. avez la discussion dans la voiture pendant qu'elle t'amène jusqu'à la station-service. Ouais. Tu... J'avais j'avais pas envie d'y retourner, donc je suis resté vivre chez Rosie. Humblement, vie en plus, quand on m'a proposé sa Non, mais voiture. c'est bien que tu peux compter sur Madame Harrison. Une bonne femme. Oh oui. Et du coup, quand vous Oh arrivez à oui. la voiture et tout, elles sont un peu avec toi. Tu vois que ta voiture est garée, en fait, sur la Bah, je fais le partie de la tour, en fait. station-service, pas loin, en fait, tu sais, des arrêts de bus. Ouais. Bah oui, c'est marrant, en plus, tu m'étonnes. Oui, c'est barré à Las Vegas, ça dit.
C'est efficace. Bah, je fais le tour, quoi. Tu sais, genre, qui avait pas de... Ouais, tu vois que boss, pareil, regarde et tout. Y a rien qui manque. Bah, en poids, non? Enfin, à l'extérieur, puis dedans, j'ai rien laissé, hein. Tu vois qu'il y a les clés. Bah, j'ai du bol qu'on me la revole pas derrière, en plus. C'est clair, oui. D'ailleurs, ça te mérite, tu fais la remarque, en effet. Bah, t'as du bol, quoi, je veux dire. Ah, putain. Bon, faut que je rende ces clés à Rosie, quoi. Bon, bah écoute, je te laisse. Ça va aller? Bah ouais. Tu veux faire une déposition au cas où pour contre X pour Fortin? Moi, je l'ai récupéré. Ouais, d'ici là, que c'est pas quelqu'un du bahut que j'ai un peu malmené, qui a voulu me faire un sale coup, ça m'étonnerait pas, donc j'aurais un petit peu cherché. Vous savez la réputation que j'ai, shérif. Et tu veux déjà, Ouais. je vois pas de quoi tu veux parler, Chelsea Wood. Voilà. Donc, je pense que c'est une vengeance. D'accord. Bon, bah évite d'énerver les mauvaises personnes alors. À venir. C'est un défi, ça, vous savez bien, shérif. Bon, bah écoute. Mais toutes mes pensées pour ta mère et toi. J'espère que tu arriveras à traverser cette épreuve. J'espère aussi, shérif. Dire Du coup, bah, elle remonte dans sa voiture. Et tu retrouves ta voiture. Ah, trop bien, faut que je rentre les clés à Rosie. Et puis ouais, bah je reste. Il y a des trucs, hein. Elle laissait des trucs traîner ou pas, l'autre? Non. Elle était à poil en plus. Oh, mais comment là, Si, en fait, non, non, là, non. Dis-moi, non, là, il y a rien qui traîne dans la voiture. Il n'y a rien qu'à changer. Hein, elle a pas rajouté de trucs dedans. Une Tu saloperie. vois un Hein. petit jet avec intelligence et ruse. Normal, petit jet. Ouais. Ouais. Ça va être pour de la Ouais, perception, vu que tu fouilles un petit peu, tu regardes un peu à droite à gauche. Ouais. Bah un peu en mode parano en fait. Un peu carrément, non pas un peu, carrément en mode parano. Ouais. Bon. Ah, Tu remarques que tu es épié. bah tiens. Par tu vois un petit peu, tu sens le regard, et en fait tu vois que depuis l'intérieur de la station de service, c'est le mec qui garde, qui a tient la station, Ouais. qui est juste du regard. Bah je regarde, tu sais, puis un peu en mode un peu bébête quoi. Shérif a récupéré ma voiture, on dirait, hein. Ah, il est à l'intérieur, tu sais, il te regarde que depuis la vitre. Ah, il est à l'intérieur. Ah ouais, bah tu sais, je lui fais un coucou en lui montrant les clés. Putain, on l'a retrouvé. Tiens, à travers, avec un vieux sourire un peu débile, quoi, tu vois. Et tu vois. C'est vrai que c'est une complication. Et alors que tu fais coucou au mec et tout, tu entends des bruits. Oh putain, non, pas maintenant. Des bruits de moto. Si je peux me planquer. Et tu vois en effet 3 motos, 3 bikers qui arrivent pour venir faire le plein. Je me planque. Hein. J'essaie pas de me barrer en voiture, je me planque là où je peux. Hein. Le plein que. Bah, l'endroit qui me semble le plus qu'on me voit, je sais pas si les chiottes c'est dehors par exemple. Ouais, t'as la porte qui est, tiens, qui donne sur l'extérieur, qui. Ouais, au niveau de la station comme service. les trucs sur les autoroutes américaines. Ouais, genre là, les chiottes pour filles, hein, évidemment. D'accord. Des fois que il y en a qui veulent aller aux chiottes.
Ah ouais, là-dedans. Oh putain, puis c'est dégueulasse en plus. Là, je suis en train de me chier dessus par contre. Ah, attends. Juste. Tu, tu te plains donc dans les chiottes. Ouais, pour fille, hein. Oui, pour fille. Putain, il va y avoir une femme avec eux. Et du coup, au bout de plusieurs longues minutes de stress dans les toilettes, tu entends la porte des toilettes pour dame s'ouvrir. Oh putain. Oh. 2 personnes rentrées. Oh putain, je suis en train de me bouger. J'ai plus d'ongles, je pisse le sang des doigts, tu vois. Hop, attends, hop. Elle est un peu excuse. Ça va aux toilettes, tranquille, ça papote, mais tu vas entendre Masculin ou féminin? Eminem. Ah putain. Je suis assis sur les chiottes dégueulasses, fermées, tu vois. J'ai un chi pour faire ce que je veux mettre. Alors attends. Puisque j'allais chercher une image. Elle est où? Je cherche mes images dans 2 secondes. Il y a l'impro total, ça. C'est rigolo. J'ai envie de faire un peu. T'entends une voix de femme un peu abrupte, un peu sèche. Dis bon, dépêche-toi, on a pas que ça à foutre, Taki. Taki? Oui, d'abord, je me dépêche, c'est bon, putain. Et qu'est-ce qu'il fout là? Excellent. Et du coup, en effet, est-ce que tu essaies d'observer un petit peu ou pas? Alors, quand j'entends les motos redémarrer, Ah, attends, parce qu'elles sont toujours Bah, là. voilà. Ah oui, ça parle pas mexicain en fait. Ouais, donc ouais, non, donc oui, ouais, donc non, j'ai plus peur du coup. Non, bah ouais, je vais sortir, et puis faire style, voilà. Et du coup, tu tombes nez à nez avec ces 2 personnes d'origine amérindienne. Donc, Ouais. la première avec sa grosse balafre, comme des griffures d'animaux sur le visage, qui a pas l'air commode du tout. La deuxième a l'air d'être un peu plus aimable, en tout cas avenante. Et tu vois qu'elles sont un peu surprises de te voir sortir comme ça des toilettes, alors qu'elles se croyaient être seules. Désolé, gamine. Salut. Et tiens, là, je vais un peu gêné. Désolé, hein, je voulais pas vous interrompre. Mais waouh, c'est super badass, hein. Écoute, vu que Taki est là, je te laisse l'incarner un petit peu si tu veux. Faire un double RP. Attends, juste avant, en fait, vous venez de Blackwater? T'as Cheyenne qui te regarde. Ouais, c'est plus vers elle, parce que vu qu'elle est plus vieille, que je lui dise de la chef, enfin un truc comme ça, tu vois. Oh, ça lui ferait plaisir. Bon. Ouais, on est les esprits de coyote. Et tu Voilà, montres avec RP, tu sais, l'emblème sur le blouson. C'est trop bien, je suis trop... Bah, je suis excité de vous en rencontrer enfin, parce qu'on te parle beaucoup de vous, et... C'est un peu des légendes, hein, au lycée, hein. Et tu vois que Cheyenne s'approche de toi. Un bien, j'espère. Elle a quand même assez créative. Ah, carrément. Et on t'a dit quoi, c'est une petite blancos. Elle sort un canif, un crâne d'arrêt. Juste, elle est pas là, oula, et là, je déglutis. Et de ton côté, en fait, Taki, tu sais que depuis ce matin, Shenan, elle a sa fin dévorante qui la tourmente. Tu sais que, vu qu'on est en timeline 2 ans après ce qu'on joue nous, entre-temps, je considère qu'elle a appris que c'était une Wendigo. Donc tu sais que depuis ce matin, elle a une fin dévorante de violence. Et t'as peur qu'elle passe les nerfs sur cette pauvre gamine. Shinan, c'est ça? Non, c'est ça son nom, hein. Oui, Shinan, là c'est Taki. Shinan, c'est une gosse. Et alors, une petite merdeuse là.
c'est une gosse, et elle fantasme sur les motards, et c'est la première fois qu'elle voit des nanas motards. C'est ça? Ouais, puis bah là c'est oui, vous avez dit qu'il y avait des filles chez vous, bah voilà quoi. D'habitude les motards, les mecs ils s'imaginent tous c'est des des gros barbus et tout. Attends, je pourrais dire que j'ai vu deux super nanas méga badass. C'est juste pour ça, juste à... Shenan se ressaisit, elle range son cran d'arrêt. Là c'est slash Taki. Tu vois, laisse couler. Tu lui fous les jetons. Elle est béate d'admiration, elle va penser quoi de nous maintenant? Ouais, t'as raison. Désolé, gamine. Hey, je suis sur un air, putain. Je te jure. Mais je sais bien. Et du là, coup, oui. Je bouscule un peu là, c'est Taki qui bouscule un peu Chelsea là. Elle a pas eu son café ce matin. Et alors que les deux bikers s'en vont, viendra Chelsea du coup juste Shenan dire à Taki putain, là j'ai juste envie d'un truc de me défouler là. Ah, j'ai envie de tabasser ces putains de Mexicains. Et elles repartent vers leur moto. Bon Koda, t'as fini de faire le plein, bouge ton gros cul. Koda. Mais Koda, Rosie elle le connaît. Et du coup tu entends les motos partir. Là il y a quelque chose qui commence à germer dans mon esprit là. L'ennemi de mon ennemi est mon ami, enfin un truc comme ça. Je vais creuser ça, je vais garder ça en mémoire. Okay. Eh bien, que fais-tu après cette petite scène, du moins vers quoi où tu te retournes alors que on va finir sur alors, ça justement. Ouais, alors honnêtement, je retourne aux toilettes réellement faire caca. Ouais, t'as quand même été un peu impressionné quand t'as eu le tournomètre à 0 quand t'as Shenan qui t'a menacé avec son cran d'arrêt parce que t'as vu un regard bestial. D'où le fait que je vais réellement faire caca. Vider mes intestins. Ouais, carrément. En disant, et puis, en disant, mais putain, ouais, c'était elle la solution. Enfin, une partie de la solution. Puis je vais rentrer chez Rosie avec une idée en arrière-pensée. D'accord. Eh bien, je te propose que nous revoyons ce que tu prévois chez Rosie la prochaine fois. Ouais, et qu'il faut absolument, donc avec Avery et qu'on retrouve Lisa et qu'on discute. On va réunir ton petit groupe. Ouais. Promis, je lui arracherai pas les yeux. Eh bien, ça, on verra ça. Oula, c'est pas sûr, hein. On verra ça la prochaine fois.